Bonjour, je réponds au nom de mademoiselle Ada Golodo-Fridos, étudiante en 3e année de licence mathématique à l'université de Lomé au Togo. Pour ce concours de maths digit 2, voici les signes sur lesquels je vais me prononcer. Alors, soit E, la classe C1 des intervalles 0, 1 dans R, l'espace vectoriel des fonctions de classe C1 défini sur I, c'est l'intervalle fermé 0, 1, à valeur réelle. On dit P et Q étant des normes, vérifions si P et Q sont équivalents. Donc, vérifions si P et Q sont équivalents. Donc, P de F, c'est le sup des X éléments de I de la valeur absolue de F de X, plus le sup des X éléments de I de la valeur absolue de F' de X, et Q de F, c'est la valeur absolue de F de 0, plus le sup des X éléments de I de la valeur absolue de F' de X. Donc, pour montrer premièrement que deux nombres sont équivalents, nous devons montrer que alpha P inférieur ou égal à Q qui est inférieur ou égal à bêta P, ou encore montrer que alpha prime Q inférieur ou égal à P qui est inférieur ou égal à bêta prime Q. Voilà. Donc, je sais que f de x est égal à l'intégrale allant de 0 à x de f prime de la dérivée de f dt plus f de 0. Pourquoi plus f de 0? Car f appartient à C1. Donc, c'est notre E. E défini. E, c'est l'ensemble des classes C1 des intervalles 0, 1. Donc, j'aurai valeur absolue de f de x qui sera égale à la valeur absolue de tout ceci. De 0. Ceci étant inférieur ou égal à la valeur absolue de f de 0, plus la valeur absolue de ça. La valeur absolue de ça, je peux faire sortir la valeur absolue, donc, puis intégrale allant de 0 à x de la valeur absolue de f' de t. F' de t. dt. Voilà. F' de t dt. Donc, je vais noter ceci comme étant 1. Donc, je sais que la valeur absolue de toute chose, valeur absolue de f' de t, est inférieure ou égale à son sup. Inférieur ou égal au sup de la valeur absolue de f' de t. Voilà. Donc, ceci pour tout t élément de, on peut écrire ceci pour tout t élément de quoi? I. I, c'est l'intervalle 0, 1 fermé. Donc, pour tout t élément de I, élément de l'intervalle 0, 1 fermé, je peux écrire que l'intégrale allant de 0 à x de la valeur absolue de f' de t dt, ceci est inférieur ou égal à l'intégrale de ceci, à l'intégrale allant de 0 à 1. Donc, pour tout élément de 0, 1, cette intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale allant de 0 à 1 du sup de la valeur absolue de f' de x. Ici, ce n'est plus f' de t, donc ça sera f' de x dt. Donc, ceci est encore inférieur ou égal à l'intégrale allant de 0 à... Bon, ceci est encore inférieur ou égal au sup de x éléments de i, bien évidemment, x éléments de i, de la valeur absolue de f' de x, intégrale allant de 0 à 1 de dt. Alors, intégrale allant de 0 à 1 de dt, ça nous donne 1. Donc, je peux écrire que tout ceci, donc je vais noter ceci petit a. Voilà, je vais noter ceci petit a. Donc, petit a dans 1, petit a dans mon petit 1, valeur absolue de f de x inférieur ou égal à, j'étais ici, mon 1 c'est ça, inférieur ou égal à la valeur absolue de f de 0 plus ceci. Ceci, c'est encore ça. Bon, c'est ça, j'ai écrit ici. Donc, ceci est inférieur ou égal à ça. Donc, plus le sup des x éléments de i de la valeur absolue de f' de x. Voilà. Donc, ceci étant, je sais que le sup de toute... Bon, je sais que la valeur absolue de f, valeur absolue de f de x inférieur ou égal à son sup pour tout x élément de i
qui est inférieur ou égal à tout ceci. Bon, qui est inférieur ou égal à la valeur absolue de f de 0 plus le sup des x éléments de i et la valeur absolue de f' de x. Donc je peux écrire que le sup des x éléments de i de la valeur absolue de f de x inférieur ou égal à la valeur absolue de f de 0 plus le sup des x éléments de i de la valeur absolue de f' de x. Donc, j'ai ça. Je peux ajouter des deux côtés le sup de la valeur absolue de f' de x. Donc, j'aurai sup des x éléments de i, la valeur absolue de f de x, plus sup des x éléments de i, de la valeur absolue de f' de x. Voilà, ceci est inférieur ou égal à tout ceci, à la valeur absolue de f de 0, plus le sup des x éléments de i, de la valeur absolue de f' de x, plus le sup des x éléments de i, de la valeur absolue de f' de x. Voilà. Donc, si j'ai ça, ceci est inférieur ou égal à ça, donc je peux encore avoir ceci qui est inférieur ou égal à tout ceci, plus quelque chose. Donc, inférieur ou égal à la valeur absolue de f de 0. Voilà. F de 0 plus le sup des x éléments de i de la valeur absolue de f' de x plus la valeur absolue. Donc, ce que je suis en train d'ajouter, c'est la valeur absolue de f de 0 plus le sup des x éléments de i de la valeur absolue de f' de x. Donc, ceci, c'est un q. C'est le q qu'on m'a donné, ceci également, c'est le q. Et ceci, c'est le p. Donc, j'ai p inférieur ou égal à 2 fois q. Bon, je vais noter ça A. Je vais noter ceci A. Donc, je sais que f de x, bon, valeur absolue de f de x, inférieur ou égal à son sup. Sup de la valeur absolue de f de x. Donc, pour x égale à 0, je prends x égale à 0. J'ai, bon, ici, x élément de i. Donc, pour x égale à 0, j'ai la valeur absolue de f de x, f de 0, parce que j'ai pris mon x égale à 0, inférieur ou égal au sup des x éléments de i, de la valeur absolue de f de x. Donc, j'ai ça. Donc, je peux ajouter des deux côtés le sup de la valeur absolue de f' de x. Donc, j'ai la valeur absolue de f de 0 plus le sup des x éléments de i de la valeur absolue de f' de x qui est inférieur ou égal au sup des x éléments de i de la valeur absolue de f de x plus le sup plus ce que j'ai eu à ajouter de l'autre côté des x éléments de i de la valeur absolue de f' de x. Donc ici, c'est mon q qui est inférieur ou égal à p. Donc, je vais noter ceci 2. Bon, j'ai noté A, je vais noter B. Donc, d'après A et B, j'ai Q inférieur ou égal à P qui est inférieur ou égal à 2 fois Q. Donc, P et Q sont équivalentes. Voilà. Donc, c'était comment montrer que deux normes sont équivalentes. Je vous remercie.